Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu au sujet de Citadel, saison 1. Donc moi je m'appelle le Cyberurgien et si je fais ces vidéos, c'est pour essayer de transmettre un petit peu, partager un petit peu de ma passion. Donc Citadel c'est une série en streaming, alors disponible sur Amazon il me semble, ouais je crois que c'est Amazon. Alors, derrière cette série, il y a plus qu'une simple série, il y a une sorte de tout un projet en fait. Mais je vais me concentrer sur la saison 1 pour essayer de mener au projet en question. Oui, avec Citadel, on se concentre d'abord sur une sorte de vrai couple, faux couple d'agents secrets, d'agents spéciaux, qui, au détour d'une mission qui a mal tourné, disparaît chacun de ce côté, ayant perdu la mémoire. Les deux membres se retrouvent amnésiques, et une tierce personne va les amener à recouvrer la mémoire. Et à travers ce cheminement ils retrouvent la mémoire petit à petit, ça nous permet à nous... simple spectateur qui découvre l'univers, ben on se rend compte à quel point Citadel peut être une série aux multiples méandres, je dirais. Oui, c'est un petit peu compliqué de dire comme ça, mais c'est simplement que la première saison de Citadel, c'est plus qu'une première saison d'introduction à une série, c'est carrément une introduction à tout un univers en fait. C'est qu'à travers cette saison 1, ben il y a vraiment toute une sorte de mythologie, un univers secret qui est dévoilé. C'est ça qui m'attire un petit peu, je dois avouer, c'est le côté mythologie secrète à la super-héros. Oui, en cela, l'histoire, le pitch de cette première saison de Citadel rappelle fortement le concept d'un autre film alors ça s'appelle Wanted avec donc Angelina Jolie, Morgan Freeman et James McAvoy. Donc ce film c'était simplement un individu qui découvre qu'il est le descendant d'une lignée d'agents secrets ou d'assassins je crois et qui fait partie d'une sorte de société secrète d'assassins. Là, on est un peu pareil, sauf que vous remplacez assassin par agent secret. Et pour cette saison 1-là, la structure m'a fait penser alors à du True Lies, à du Mystère Mrs. Smith, à du James Bond Pierce Brosnan. Alors, pour Mystère Mrs. Smith et pour True Lies, c'est simplement dans la structure du... C'est juste pour le concept de couple d'agents secrets, parce qu'une sorte de roman se mêle à l'histoire d'espionnage. Oui, parce que du coup, il y a beaucoup de mise en scène quand ils sont en mission, qui sonnent très couple romance, et en même temps, on se dit que ils jouent le couple ou ils sont un couple. Pour être tout à fait honnête, je crois qu'il y avait ça, ce côté-là, dans le film avec Angelina Jolie et Brad Pitt, mais j'en suis pas sûr. Il y avait un petit peu ça, je crois, dans True Lies aussi, une fois qu'elle a... je spoil ou pas pour True Lies? Oui, parce que True Lies, c'est avant tout l'histoire d'un homme qui est, dans la vraie vie, agent secret, qui mène des missions assez musclées, qui se fait passer pour un informaticien auprès de sa famille. Le film commençant à être intéressant, au moment où la femme, interprétée par Jamie Lee Curtis, découvre que son mari, interprété par Arnold Schwarzenegger, est en fait un agent secret, pour de vrai. Et elle se retrouve forcée d'aider son mari dans une mission. Et c'est à cette seconde partie-là auquel je fais référence pour Citadel. Et pour les James Bond de période Pierce Brosnan, c'est dans l'imagerie en fait, hein. C'est dans l'imagerie. Oui, parce que dans Citadel, il y a plusieurs missions, plusieurs sélections que l'on voit, et moi j'ai surpris de voir que, pour une série en streaming, de voir les moyens employés et pour voir la mise en scène employée. Parce qu'il y a très peu finalement de scènes cutées, c'est-à-dire des scènes où juste un enchaînement de plans, gros plan, plan d'ensemble, plan d'insert, tout ça en 5 secondes. Enfin, genre, quand je dis les plans cutés, je pense à la mise en scène de Michael Bay. Et là, c'est plutôt très large, quoi. Là, c'est plutôt un souci d'ampleur aux scènes d'action. Il y a quelques poursuites par exemple. Alors, je crois qu'il y a une poursuite en montagne, il me semble, dans la neige. Alors là, tout de suite, j'ai pensé à... Je crois que c'est un James Bond période Rouge et Noir, mais il y a aussi une dans Mort autre jour, Mort autre jour, je crois. Même si je dois avouer que le concept de Citadel, le côté agent secret qui parle mémoire, m'a également fait penser à Jason Bourne. Jason Bourne, c'est donc le héros de la trilogie. C'est Matt Damon dans les films La mémoire dans la peau, La mort dans la peau et La vengeance dans la peau. Voilà. Et dans cette trilogie-là, on voyait donc un agent secret un homme amnésique d'abord, qui, en retrouvant la mémoire, se souvient qu'il a été un agent secret et pas le plus... qu'adore, genre le super agent. Si je me trompe pas, dans Jason Bourne, il est question de... Alors, c'est un super agent qui, au détour d'une mission qui a mal tourné, se retrouve amnésique. J'ai compris à moitié les films. Le dénouement, j'ai rien capté du tout aux 3 films, donc vous m'excusez si jamais c'est pas exactement ça.
En plus, j'ai pas lu les romans. Et la série, le pourquoi elle m'intéressait en premier lieu dès l'annonce, c'est parce qu'en fait, c'est une série produite, créée par les frères Russo, Anthony et Joel Russo, que tout le monde connaît en tant que réal, parce que c'est eux qui ont fait donc, les 2 derniers Avengers. Et en tant que producteur, ils devraient être super actifs, parce que Citadel serait une autre de leur création, mais en consultant de l'affiche sur Internet Movie, en consultant l'affiche en fait de la série, bah, je me rends compte que en production, il y a une poignée en fait. Il y a Andrés Alglad, je sais pas si je prononce bien. Il y a Brian Kirk, que je cochais, je crois c'est un ancien de Bad Robot. Il y a Deborah James, c'est Chris Castaldi, il y a Sarah Bradshaw. Voilà, il y a même des coproducteurs. Ce qui fait que moi, j'ai l'impression d'avoir été victime d'une espèce de raccourci journalistique, dans le sens où j'avais vu l'article sur les frères Russo créer la série Citadel, ou signer un contrat pour la production. Et en fait, finalement, il y a quoi, une dizaine de producteurs, donc ils sont vraiment pas seuls. Donc le fait que ces deux-là participent, moi, ça m'intéressait pour voir leur après Marvel, en fait. C'est ça qui m'intéressait, c'est de voir un petit peu qu'est-ce que font les deux types hors du giron de Marvel Studios. Et là, ça a l'air de bien se passer pour eux. Oui, au niveau du casting, il y a plusieurs têtes qui ont attiré mon attention. Alors, il y a tout d'abord Richard Madden. Alors, moi, son visage m'est familier. Alors, moi, son visage m'est familier parce que... Ouais, pour moi, Richard Madden, c'est un des éternels de chez Marvel. Même si je sais que, pour le plus grand nombre, Richard Madden est avant tout Robb Stark. Je crois que c'est son rôle, Robb Stark, dans Game of Thrones. Mais on peut voir aussi dans le film Rocketman, un biopic sur Elton John, dans la série Bodyguard qui devrait être intéressante. Alors, je l'ai pas vu, hein, mais il a obtenu la Golden Globe pour le rôle. Il joue dans le film Bastidère en 2016. Tiens, pas mal. Oui, avec Charlotte Lebon, Idriss Elba. Oui, Bastidère, c'est Die Hard à la française, ni plus ni moins. C'est le jour du 14 juillet du Bastidère. Donc, une menace pèse sur Paris et le seul homme qui peut sauver tout le monde, c'est Idriss Elba, en simili Jack Bauer. C'est un petit peu ça le postulat. Ensuite, dans les autres têtes, alors, le nom est accouché par terre, je suis désolé. Alors, le nom, c'est Priyanka Chopra Jonas. Alors moi je le connais parce qu'elle joue déjà dans Quantico, c'est une série d'espionnage un petit peu. Et Quantico c'est une série focalisée sur des jeunes recrues du FBI. Quantico étant l'école de formation des agents du FBI. Et dans la première saison, on voyait une sorte d'attentat qui avait été commis et notre attention se focalisait sur ces jeunes recrues. Et l'intérêt du récit étant de démontrer est-ce que ces jeunes recrues ont un rapport avec l'attentat commis. Si je me souviens bien, c'est ça. Il y a Stanley Tucci. Alors dans Stanley Tucci, dans le Terminal, un film de Steven Spielberg avec Tom Hanks, c'est lui, l'agent de la sécurité, qui pourrit la vie de Tom Hanks. Il a un visage vraiment... Vous devez l'avoir vu quelque part, sans déconner. Parce que dans un film, on peut trouver du Transformers, du Hunter Games, du Urgence, et avec ça, avec George Clooney, Lovely Bones, de Peter Jackson, c'est lui, je crois, qui joue le tueur présumé. Enfin voilà, c'est un Letucci. Du coup, Citadel, alors moi, c'est vraiment mon kiff, parce que c'est une série qui se veut thriller, action, haletant, palpitant, mais vraiment avec des sélections dignes de blockbusters américains. Et je pèse mes mots, parce que vraiment, je m'y attendais pas. Et au final, au fur et à mesure de la série, ah mais la vache! Ah ouais, ça remonte, je voyais vraiment pas de différence entre un film cinéma et une série en streaming. C'était rare que ça me fasse ça à ce point-là. Et en plus, c'était écrit en format série. Je veux dire par là, c'est que je fais une distinction entre des saisons qui ont l'air d'être conçues comme des longs films, c'est-à-dire que une saison fait plusieurs épisodes. Là, en l'occurrence, c'est 6. Mais on peut trouver aussi des saisons en 10-12, regardez Netflix. Et que ces 6 épisodes-là, doivent être vus en binge-watching pour bien savourer le moment. Ce qui peut donner l'impression d'avoir vu un long film de 6 heures au lieu d'avoir une série en 6 épisodes. Je sais pas trop si je m'exprime bien à ce sujet. Parce que moi, les séries, pour moi, c'est quelque chose qui doit se savourer dans le temps. On se met un épisode ou deux par semaine. On dirait que cette habitude, cette façon de regarder, elle met mal à l'aise pour beaucoup de gens qui veulent voir des épisodes finis et l'épisode suivant. Qui a le sentiment de manque de frustration. Alors que moi, je l'aime bien. Pour moi, c'est ce sentiment-là qui prouve que la série réussit. Et dans Citadel, j'ai l'impression que ce sentiment-là, il est bien dosé. Il y a des cliffhangers qui amènent à nous donner envie de regarder l'épisode suivant. C'est ce genre de truc-là qui fait que moi me fait dire que c'est bon, c'est réussi. J'ai l'impression que cette habitude de consommer une série ou de visionner une série se perd un petit peu. Pour moi, c'est ça qui fait le charme d'une série, c'est de pouvoir suivre les personnages, mais semaine après semaine.
C'est ça pour moi les caractéristiques de ce qu'allait être une série. Et pas par un coup comme ça. Genre on attend 3 ans pour voir les nouvelles aventures de Bidule. Ouais, mais ça c'est typique des films, ça. Pour moi, une série, ça doit se suivre dans le temps. Enfin, là, on attaque là, mes habitudes à moi. Je considère que quand je vois les habitudes de tout le monde, je suis un petit peu isolé, on va dire. Bon, pour revenir à Citadel, moi, très bonne surprise. Alors, je l'attendais au tournant, vu le background des créateurs, et finalement, oui, c'était à la hauteur de mes espérances en fait. Dans le sens où on me l'a vendu, ça a été présenté, annoncé comme une sorte de série action à la James Bond, bah c'est tout à fait ça. Donc oui, il y a des invraisemblances, oui ok, il y a des trucs qui déconnent au niveau des sélections, dans cette proportion d'incrédulité et de crédulité, ouais, il a pris un sacré coup, mais c'est typique du genre. Toutes les situations qui sont un petit peu peut-être gênantes pour niveau vraisemblance, niveau peut-être cohérence ou incohérence. Oui, je pense à certaines scènes d'action et certains rebondissements. Je veux pas spoiler parce que sinon ce serait un petit peu gâcher la surprise ou gâcher le plaisir. Mais ouais, voilà. Tout ça, tous les petits défauts que je dirais minimes, ouais, ça fait partie du packaging de blockbuster action. Point barre. Enfin, j'ai peut-être du mal à m'exprimer correctement parce que en fait j'ai pris une très grosse claque avec Citadel. Je m'y attendais pas et bah, je suis vraiment client de ça quoi. Donc voilà, Citadel pour moi, très bon cru. Là, vraiment, j'ai hâte de la suite parce que l'ouverture sur la mythologie, sur l'univers Citadel, avec les deux autres spin-offs là, ouais, ça sent. Bon, je vais m'attarder plus en détail sur la mythologie dans les autres vidéos, sur les autres spin-offs, parce que il y a une façon de tourner le truc. Le pourquoi du comment, c'est vachement important pour Amazon, mais je peux pas trop l'expliquer en détail, sinon je vais m'embourber à mort, et déjà je m'embourbe facilement avec une seule vidéo, parce qu'il fallait bien poser les bases. Donc Citadel pour moi, ouais, très bon cru, donc je le recommande fortement, donc c'est sur Amazon, saison 1, non, il y a au moins deux séries Citadel, la série mère et la première spin-off. La troisième, je crois elle va sortir bientôt aussi. Donc voilà, ce sera tout pour moi, donc c'était tout pour Citadel saison 1, voilà, tchuss.